qu'il se souvienne de vous. Ayam Soko, pardon. Bon, excusez-moi, je viens de Boaké. Alléluia. Mais Boaké entend parler de vous. Alléluia. Même Abidjan entend parler de Yamsoko. Alléluia. On voit qu'il y a une onction ici dans cette maison. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Et donc là, je suis venu le prendre pour aller à Boaké. Voilà, parce que ici, là, on sent que vous n'avez pas trop besoin de lui. Donc je suis venu le chercher. Il sera maintenant le... Oh. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui viennent vraiment de loin, que le Seigneur aussi bénisse votre vie. Et il y en a aussi en ligne. Voilà, que ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse. Vous savez que l'onction n'a pas de barrière, de limite. Voilà, c'est juste la foi qui nous permet de connecter avec une parole qui a été libérée. Et Dieu aussi se souviendra de vous. Et je crois que Dieu a déjà visité plusieurs qui sont déjà en ligne. Et nous attendons les témoignages. Alléluia. Alors ce thème est un thème vraiment édifiant. Je vais juste sur la base de certaines paroles que Dieu a mis dans mon cœur, faire des proclamations avec vous. Et on va poursuivre pour les instants de prière. Voilà, on est là. On est là par la grâce de Dieu. Je serai là encore demain et jusqu'au samedi. Bishop, samedi ça finit quand? Ça finit à quelle heure? Voilà, donc on est là. Voilà, donc on est là. Dis à ton frère, on est là. Alléluia. En tout cas, merci aux chantres. Que Dieu vous bénisse et les musiciens. Amen. Alors, j'ai reçu une parole dans le livre de Lévitique 26, à partir du verset 3. Il dit, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Tu ne pourras pas sortir de cette retraite stérile. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas porter du fruit parce que le Seigneur va t'ensemencer. Tu vas recevoir quelque chose du Seigneur. Alléluia. Tu vas recevoir une grâce. Tu seras impacté au point que quand tu vas sortir d'ici, les gens vont voir quelque chose de nouveau dans ta vie. Oh, ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Il dit, il fera venir la pluie et ta terre va donner ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Et c'est toi qui vas donner ses fruits et les gens viendront manger de ton fruit. D'autres vont sortir de cette retraite avec une onction de guérison terrible. Terrible. Alléluia. Tu vas opérer dans la guérison. Alors que je parle, il y a plusieurs comme ça qui ont reçu du Seigneur d'aller dans les hôpitaux, prier pour les malades. Et puis toi-même tu es malade. Tu seras guéri pour aller opérer en faveur de ceux qui sont malades. Les gens verront le fruit dans ta vie. Alléluia. C'est ce que Dieu va faire. Parce que quand tu vas être guéri, ce n'est pas pour aller t'asseoir juste pour rendre des témoignages et puis c'est fini. Non. Quand tu rends témoignage, tu vas opérer dans la vie des personnes. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Il dit, à peine aurez-vous battu le blé et que vous toucherez la vendange, et que la vendange atteindra la semence, et vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Ce passage me fait comprendre qu'il y aura une accélération dans votre vie. Vous sortez de cette retraite avec une accélération. Les choses vont aller très très vite. C'est vrai, tu avais l'impression d'avoir perdu des années, vu la situation que tu as vécue depuis un bon moment. Mais la grâce que tu vas recevoir ici va te donner de rattraper le temps. Alléluia. Moïse pensait avoir perdu du temps, parce que 40 ans dans le désert auprès de Jéthro, c'est quand même 40 ans. Alléluia. Mais Dieu a rattrapé très vite les choses avec lui. Et c'est ce que mon Dieu va faire avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Tu sors de cette veillée avec une grâce d'accélération divine. Tout ce qui te concerne va connaître une certaine accélération. Est-ce que je peux entendre un puissant amen? Alléluia. Il dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point
par votre pays. Ce qui te faisait peur ne te fera plus peur. Ce qui t'oppressait ne pourra plus t'oppresser. Tu seras rempli d'assurance et de paix. Je parle à quelqu'un ce soir. Alors que tu sors de cette veillée, tu seras rempli d'une très grande assurance. Parce que Dieu va traiter avec l'ennemi qui t'a fatigué depuis longtemps. Peut-être ce qui te faisait peur, c'est cette maladie que les médecins ont déclarée incurable. Mais je dis, de la part du Seigneur, il n'y a rien qui est incurable. Dieu peut tout. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Tu sortiras de cette veillée puissamment restauré et tu seras dans la paix et tu peux parler avec assurance, tu peux témoigner que Dieu a opéré quelque chose dans ta vie. Je dis, la peur va changer de camp. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Alléluia. Quand je t'ai dit que la peur va changer de camp, ce passage vient confirmer. Peut-être que jusqu'à présent, c'est la maladie qui te poursuit, c'est la maladie qui te fait peur, c'est la situation qui te fait peur. Mais il dit que ce sera l'inverse maintenant. C'est la situation là qui va commencer à courir et toi tu vas la poursuivre. Alléluia. Tu seras maintenant en position de force. Parce que Dieu va changer les choses en ta faveur. Parce que rempli d'assurance, rempli de capacité, tu vas connaître ton identité. Tu vas savoir que Dieu t'a donné la capacité de traiter avec toutes sortes d'adversités et d'en avoir la victoire. Alléluia. Jésus pouvait dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi j'ai aimé l'intervention de Pierre qui a dit, on n'aura pas besoin de vous toucher. C'est vrai que conduit par l'esprit, on vous a touché. Mais en principe, ce qui va se passer ici, là, quand tu es touché ou pas, quelque chose de bien va t'arriver. Une onction va te saisir. Alléluia. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de vous faire dépendre de nous. Mais le but de Dieu, c'est de vous rendre responsable. Afin que quand tu as été visité ici, toi-même, tu puisses devenir mature et traiter avec les situations. Parce que le Seigneur dit que le diable, là, il rôde comme un lion. Ces derniers temps, j'étais en train de parler de la victoire sur les démons. Et le Seigneur a attiré mon attention sur un passage où il a dit que quand un démon sort d'une maison, il se dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Ça veut dire que les démons sont déterminés à reposséder ta vie. Ce n'est pas juste une déclaration, c'est un projet. Alléluia. Il dit, je ne suis pas à l'aise ailleurs. Les démons ne sont pas à l'aise quelque part que dans le corps des hommes. Parce que les démons là, ce sont les esprits des Néphilim. Bon, je n'ai pas le temps de vous démontrer ça. Mais c'est les anges qui ont été envoyés sur la terre et qui ont commencé à coucher avec les filles des hommes. Et qui ont fait des enfants qu'on appelait les Néphilim, les Anakim. Les gars d'une certaine taille. Quand tu les vois, tu as l'impression que tu as affaire même à un démon même. Et c'est ces esprits-là qui, pendant le déluge, ne sont pas morts parce que les esprits ne meurent pas. Mais ils ont repossédé les corps puisque c'est dans des corps qui se sentent à l'aise. C'est pourquoi, par exemple, quand le Seigneur a chassé le démon, quand il s'est attaqué au fou de Gadara, regardez ce que le fou lui a dit. Il lui a dit, ne me jette pas, ne me renvoie pas dans les abîmes. Mais si tu m'enlèves de ce corps-là, envoie-moi dans d'autres corps. Le corps des puceaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le seul endroit où les démons se sentent à l'aise, c'est dans les corps. Donc le projet de l'ennemi, le projet du démon, c'est de reposséder le corps où il était. À la limite, s'il n'a pas pu reposséder ton corps, il va chercher un autre corps pour le posséder. Mais je déclare que tu as la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alors que tu reçois ta délivrance, tu la reçois pour toujours. Ta maison spirituelle que tu es sera remplie de la présence de Dieu. C'est pourquoi tu dois toujours soupirer après la plénitude de l'esprit. Tu dois toujours soupirer après être rempli de la parole, être rempli des choses spirituelles. La Bible dit que quand le démon revient et qu'il trouve la maison vide, même si c'est orné, même si c'est beau, mais que c'est vide,
de la présence de Dieu, vide de la parole de Dieu, vide des choses spirituelles, il va prendre cet autre esprit pour le posséder. Mais pourquoi il ne possède pas lui seul et qu'il va prendre encore cet autre? C'est parce qu'il ne veut plus qu'on l'enlève. Donc son plan là, c'est de posséder les corps. Nous sommes en guerre. Il faut que tu réalises que le plus important, c'est que tu deviennes très responsable de ta vie chrétienne pour traiter avec les choses. Parce que ton ennemi rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il dit, il a son projet. Il faut que je revienne dans le corps. Il faut que je revienne. Alléluia. Alors que nous traitons avec ces choses et que Dieu vous fait grâce, le but est que vous deveniez très responsable et que vous réalisez que vous avez la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien n'est censé vous nuire. Rien n'est censé me nuire. Il faut dire, rien ne doit me nuire. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même qui était Dieu, si vous remarquez bien, il dépendait de l'Esprit. Il dépendait de l'Esprit. Si vous lisez Marc 1, vous allez voir que Jésus, Dieu sur terre, qui n'est même pas né d'une relation d'homme à femme, qui est né de l'Esprit, chaque matin, chaque moment, il allait dans la présence de Dieu. Parce qu'il faut qu'il soit rechargé. Alléluia. C'est pourquoi quand l'ennemi est venu vers lui à Gethsémane, l'ennemi n'a pas pu l'avoir. Mais il a pu avoir Pierre et autres qui ont tous fui, qui ont tous abandonné le Seigneur. Et le Seigneur leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Alléluia. Tu deviendras responsable en sortant de cette veillée. Tu vas prendre ta vie en main. Tu vas prendre ta vie en main. Alléluia. Et quand tu vas venir ici, c'est pour aider le pasteur Haïté à délivrer, à chasser les démons des autres. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Normalement, cette retraite doit pouvoir former des serviteurs. Parce que la capacité d'accueil doit pouvoir s'accroître chaque fois. Si aujourd'hui on est 500, ça veut dire la prochaine retraite, on doit être combien? 1000. Mais qui gère les 1000 là? C'est vous qui avez été bénis et qui prenez maintenant vos responsabilités. Quand vous venez, c'est pour que vous puissiez aider à aider d'autres personnes. Afin que cette œuvre que Dieu a confiée à son serviteur puisse prendre vraiment une certaine dimension. Ce ministère-là de la délivrance, c'est le ministère que Dieu a donné à l'homme de Dieu. Alléluia. Voilà. Les prophéties sont claires. Ça, même quand j'étais à Abidjan, j'ai vu un grand centre. Un très grand centre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je quittais mon épouse. J'ai dit à mon épouse que j'ai vu quelque chose là, je m'en vais. Je suis passé à Haïti, je m'en vais. Et quand je suis arrivé chez lui, la salle où ils étaient, c'était comme une grande villa. Et puis il était en train de traiter des cas de délivrance dans une chambre un peu plus devant là-bas. Et puis tout le couloir jusqu'au salon, des gens étaient là, ils patientaient, ils attendaient. Alléluia. Et il y avait une telle présence. Les cancers disparaissaient, les maladies. Je dis extraordinaire. C'est une telle présence. Puis il dit à ma femme, non, il faut laisser moi, il m'en va là-bas. Là-bas, là. Voilà. C'était dans le son. J'ai dit, là-bas, là, c'est comme ça, c'est là-bas qui est intéressant. Et puis je suis venu expliquer à ma famille, l'œuvre que Dieu va donner à son serviteur est une très grande œuvre. Alléluia. Et je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs qui ont eu des révélations. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire ici, là, c'est une œuvre qui doit atteindre une certaine dimension. C'est le ministère que Dieu a confié à son serviteur. Mais c'est plus vous là, nous là, qui venons pour être bénis. C'est nous qui devons prendre nos responsabilités après et puis aider les autres. Regarde là, à ce moment-là. Et le Seigneur n'a même pas encore fait. Parce que d'ici demain et après-demain, là, peut-être beaucoup même vont se retrouver à la tente du MRS. Alléluia. Oui. Dieu va nous faire du bien. Qui dit amen à cela? Alléluia. Dit, je deviens responsable. Il dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis
et ils tomberont devant vous par l'épée. Oh, tu as manqué l'occasion de dire Amen. Il dit, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. C'est-à-dire, lorsque tu ouvres la bouche pour attaquer la situation, pour attaquer le démon, parce que ton épée là, c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Il dit, ton ennemi est en train de capituler et tu le poursuis jusqu'au dernier retranchement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est-à-dire, la parole de Dieu dans votre bouche sera tranchante et efficace. Aucun ennemi ne va résister à la parole de Dieu dans ta bouche. Quand tu dis un démon sort, il peut pas rester. Il peut pas rester. Il peut pas rester. Parce qu'il y a du feu dans ta bouche. Pourquoi toi tu vas ordonner un esprit et puis il va rester? Pourquoi? Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il dit, 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Y a-t-il un victorieux, une victorieuse ici ce matin? Tu vas poursuivre tes ennemis. Tu vas poursuivre. Peut-être que jusque-là, c'est eux qui t'ont poursuivi. Mais je vois les sorciers de ton village commencer à courir. Il y a des gens, dès qu'ils mettent leurs pieds au village comme ça, là, c'est la débandade. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Peut-être que jusqu'à ici, c'est toi qui avais peur d'aller au village. Mais maintenant même là, c'est les sorciers qui vont avoir peur que tu viennes au village. Oh, tu dis pas Amen. Parce que tu as l'autorité pour traiter avec ces choses. Alléluia. La grâce de Dieu sera sur toi. Alléluia. Il dit, je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Alléluia. Répète après moi. L'Éternel se tournera vers moi et me rendra fécond. Il me multipliera et maintiendra son alliance avec moi. Amen. Verset 10, il dit, vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire face aux nouvelles. Quelque chose de nouveau va t'arriver. J'ai dit quelque chose de nouveau va t'arriver. J'ai dit quelque chose de nouveau va t'arriver. Quelque chose qui n'était jamais arrivé de la part du Seigneur va t'arriver. Un témoignage que tu n'as jamais rendu, tu vas le rendre. Une percée que tu n'as jamais expérimentée, tu vas la rendre. Tu vas expérimenter cette percée au nom de Jésus-Christ. Une grâce qui n'était jamais parvenue va se manifester à toi au nom de Jésus-Christ. Une visitation que tu as entendu parler des autres, mais qui n'était jamais arrivée, va t'arriver de la part du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu vas rendre les témoignages, ce n'est pas pour dire toujours la même chose. C'est pour dire quelque chose de nouveau. Chaque fois que tu auras l'occasion de rendre témoignage, ce sera quelque chose de nouveau et glorieux. Alléluia. Alléluia. Depuis qu'on a commencé les matinales chez nous, Dieu m'a dit que les 4 derniers mois, ce sont des cascades de témoignages. Et je viens réitérer cette parole ici. Cascade de témoignages. Alléluia. Dimanche, témoignage ne va pas finir. Tu rendras des témoignages en cascade. Et Dieu est en train de le faire. Beaucoup de gens qui ont vu des postes qui devaient leur être confiés, retardés, des élévations qui devaient... C'est dit, Dieu a commencé à faire. C'est vrai que ça a mené ces personnes à être affectées ailleurs. Mais en tout cas, c'est pourquoi on a prié, là, Dieu a fait. Voyez, quand ton fils c'est chez toi, il est même responsable, et qu'on dit on l'a affecté ailleurs, il y a un petit pincement. Mais bon, Dieu fait sa chose, hein. Voilà. Donc plusieurs ont commencé à être visités. Il y a une sœur qui avait, depuis un bon moment, elle avait perdu son travail. On a promis de les rappeler et tout ça. Et ça tardait depuis plusieurs mois. Donc elle était sans travail. Je crois, avant-hier, elle est venue me dire, papa, on nous a rappelé.
Alléluia. J'ai dit, on va te rappeler. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? On va te rappeler. On va te rappeler. Tes bienfaiteurs sont en train de venir avec tes grâces. Tes bienfaiteurs viennent avec tes grâces. Ceux qui retiennent quelque chose de ta part vont courir vers toi pour te les amener. Personne ne peut retenir ta grâce. Personne ne peut retenir tes bénédictions. Je vois plusieurs qui ont beaucoup de personnes qui leur doivent de l'argent. Quand tu vas sortir de cette retraite, ils vont t'appeler. Alors que nous sommes là ici, il y a quelqu'un, il est en train d'être troublé. C'est-à-dire, il y a comme une voix qui lui dit, il faut donner l'argent du monsieur là. Il faut donner l'argent de la soeur. Je dis, tu vas sortir de cette retraite et les gens vont t'appeler pour te rembourser tout ce qu'ils te doivent. Oh, si tu crois, tu vas dire un amen fort. Un amen fort. Alléluia. Pourquoi des gens vont garder ton argent pour rien? On ne sait pas pourquoi. Tu ne peux pas aussi les mettre en prison parce que bon, c'est quelqu'un aussi, tu ne veux pas mettre quelqu'un en prison. Mais ils n'auront plus de paix tant qu'ils ne remboursent pas ce qu'ils te doivent. Oh, je vous parle sérieusement, je parle par l'esprit. Vous allez voir des choses extraordinaires que Dieu va faire. Alléluia. Il y en a même, c'est dit tellement que le gars va sentir beaucoup de remords, il va vouloir augmenter ce qu'il te doit. C'est toi-même, tu vas lui dire non, pardon, il faut laisser. Je te fais grâce. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce matin, pardon. Alléluia. Il dit, verset 13, je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous fait sortir du pays d'Égypte et qui vous est tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. 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 Il dit, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Il y a des environnements dans lesquels Dieu va t'enlever définitivement. Des environnements de malheur, des environnements qui ne te font pas avancer. Des compagnies qui sont là, qui t'apportent la poisse. Dieu va te séparer à jamais. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Des compagnies qui sont comme une forme d'Égypte, qui ont tendance à toujours te tirer en arrière, te rappeler ton passé. Tes finances sont bloquées, ça va un peu, le lendemain tu descends. Tes projets, tu avances un peu, le lendemain, c'est une forme d'Égypte. Mais je déclare que Dieu t'accorde la victoire. Je déclare que Dieu t'accorde la victoire. Il te fait sortir de ces environnements d'Égypte à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Et puis regarde ce qu'il dit. Il dit, je vous ai tiré de la servitude. Il ne peut me dire même pas que je vous ai fait sortir, mais il dit tirer. Ça veut dire que cette servitude, c'est difficile d'en sortir. Mais il dit, il va te tirer. Tout ce qui te tirait en arrière sera brisé au nom de Jésus-Christ. La force de Dieu aura le dessus sur toi. Il va te tirer des mauvais environnements, des mauvaises compagnies, des échecs. Quelqu'un est ici, tu ploies sous le joug d'un péché qui te fatigue. Je vois le Saint-Esprit te tirer de ce péché, te tirer de cette situation, te tirer de ce malheur. Et la victoire sera ton partage. La main de Dieu te fait sortir. Pourquoi il va te tirer? Parce que par ta propre force, tu n'y arrives pas. Tu as jeûné, tu as prié jusqu'à présent, rien. Dieu lui-même va te tirer. Dieu lui-même va te faire sortir. Dieu lui-même va t'enlever de cette situation. Oh, je vois une victoire de la part du Seigneur te concernant. Alléluia. Et il dit, vous avez le passage là comme? Il dit, j'ai brisé les liens de votre jour. Alléluia. Cette retraite est extraordinaire. Aucun lien ne peut résister. Aucun lien. Alléluia. Aucun lien. Je viens de dire à quelqu'un que le 4e homme est là avec toi, dans l'épreuve, dans la situation que tu vis. Bientôt le roi va se lever en s'exclamant. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois que rien ne leur arrive. Je vois que tous les liens de leurs mains sont brisés. Et ils ont avec eux le 4e homme. Ils ont avec eux la puissance de l'esprit. Parce que ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, c'est pour amener ton voisinage, tes collègues, tes patrons à reconnaître qu'il y a un Dieu qui travaille avec toi. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'il y a des situations que Dieu a permis que ça dure un peu. Parce que le témoignage va amener beaucoup à se convertir. Alléluia. Les liens seront brisés.
Des gens t'ont regardé, on dit, mais toi tu dis que tu es chrétien et puis depuis ta situation n'avance pas. Dis à ton frère, attends. Bientôt ils rendront témoignage. Bientôt ils vont se lever avec étonnement de leur chaise. Et dire, mais qui est avec ce monsieur? Qui est avec cette soeur? J'ai l'impression de voir quelqu'un qui ressemble à un Dieu qui marche avec elle. J'ai l'impression de voir une gloire particulière l'accompagner. J'ai l'impression de voir son visage briller d'une certaine dimension. J'ai l'impression de voir une gloire sur elle. Je dis, la gloire de Dieu sera sur toi. Les gens te regarderont d'un regard différent à partir de cette retraite. Alléluia. Ils pouvaient te regarder avant avec beaucoup d'audace et de mépris. Mais tu vas sortir de cette retraite avec un autre regard. Ils vont te regarder d'un autre regard. Ils vont savoir qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Alléluia. Ils vont savoir que Dieu est avec toi. Ils vont reconnaître que tu marches avec un grand Dieu. Ils vont reconnaître que malgré les moqueries, ton Dieu a décidé de relever ta tête. Regarde ce qu'il dit. Il dit, je vais vous faire marcher la tête levée. My God. Je vais vous faire marcher. Après ce que je vais faire avec vous, vous allez marcher maintenant la tête levée. Vous allez marcher avec beaucoup d'assurance. Alléluia. Peut-être que la situation t'a maintenu dans une situation de tête baissée. Tellement difficile. Regarde à ta situation, Seigneur, pleurant. Mais ce passage se termine en disant que tu vas maintenant lever la tête. Parce que c'est avec beaucoup d'assurance que tu vas parler. Parce que c'est avec beaucoup de foi que tu vas témoigner. Parce que ce Dieu ne t'a pas oublié. Tu vas expérimenter le Dieu de toute fidélité. Alléluia. Le Dieu qui est fidèle. Il t'assiste. Il est avec toi. Et tout le monde reconnaîtra qu'il est avec toi. Je vois des liens qui t'ont résisté jusqu'à présent être brisés à jamais au nom de Jésus-Christ. Les liens qui sont liés au sang. On dit quelqu'un est venu ici, tu es là, tu as la maladie, on dit quoi? Drépanocytose. Je déclare que la drépanocytose, elle meurt. Elle meurt. Elle meurt ce soir-là. Je la détruis dans ton sang au nom de Jésus-Christ. Toute semence de maladie qui est liée à ton sang est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Parce que le Dieu que tu sais avec toi, je refuse que tu te promènes avec une maladie. On dit, oh, ça a tué papa, ça va me tuer. C'est pas toi. Il faut dire, c'est pas moi. Ça s'arrête à toi. Parce que tu as le Dieu qui guérit toute maladie qui est avec toi. Tu as donné ta vie à Jésus, bien tu n'as pas donné. Alors, acclame le Seigneur pour toi-même. Alors c'est ce verset 13 là que je veux retenir pour la fin. Parce qu'il vient vraiment confirmer l'esprit de cette retraite. Il dit, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. Souvent la maladie ou bien des problèmes que tu traverses te rendent un peu comme quelqu'un qui est un peu esclave, qui est un peu dépendant. Tu vois, il y a des choses que tu veux faire, tu ne peux pas faire. Tu te sens limité, tu te sens bloqué. Regarde là, actuellement la rentrée est arrivée. Il y a beaucoup qui s'inquiètent. Mais tu vas sortir de cette retraite avec de bonnes nouvelles. Des gens vont venir soutenir, vont dire, nous on veut aider pour que ton fils ait une bourse d'études pour aller étudier à l'extérieur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Plusieurs étudiants qui vont, vous allez sortir de cette retraite-là étonnés. Dieu va vous étonner. Alléluia. Dieu va vous surprendre. Des personnes qui sont ici, qui avaient des projets d'aller poursuivre des études et dont les moyens manquaient, vous allez sortir de cette retraite-là avec de bonnes nouvelles. Dieu va vous surprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Tirez de la servitude. Tirez de la servitude. Alléluia. Tirez. Tu ne seras plus dans une forme de servitude, dans une forme de dépendance. Apporter les regards vers des hommes ou bien des personnes. Non. Ton regard sera posé seulement sur Jésus, sur le Saint-Esprit qui va agir avec toi. Vous savez, souvent quand on a beaucoup de pression, quand la demande est forte, par exemple nous qui sommes pasteurs, la demande même de l'église est déjà forte. Beaucoup de problèmes sociaux dans l'église. Des frères qui sont là, qui ont des défis et tout ça. Maintenant, tu n'as pas encore fini de gérer ça. Il y a les défis même de tes propres parents biologiques qui sont là.
Mais c'est bizarre, je n'ai pas encore compris pourquoi c'est au pasteur on demande l'argent, quoi. Vous expliquez-moi ce truc-là. Hein? Peut-être que vous avez la réponse. Ouais, souvent j'ai réfléchi, je ne comprends pas. Pourquoi c'est au pasteur on demande l'argent, selon vous? Hein, qui peut m'expliquer? Amen, Bishop. Donc parce que les gens considèrent que c'est les représentants de Dieu. C'est ça? Mais est-ce que, bon, représentant de Dieu, il a l'argent? Il a l'onction ou bien, voilà. Il a l'alliance aussi. Ah bon? Mais son alliance, ça vient d'où? Donc lui seul, l'on vient. Et toi, ton vient. Non, souvent je me pose la question. Mais j'ai eu quelques éléments de réponse. Beaucoup se disent que les offrandes, les dîmes là, c'est pour le pasteur. Donc ils se disent que bon, comme on fait offrande et que chaque dimanche il y a l'achat ici. Et qu'ils font partie de l'église, ils font l'offrande. Donc naturellement ils vont venir expliquer leur problème au pasteur. Et le pasteur va leur donner. Parce que normalement là, tu connais ton pasteur, tu sais que si dans ton esprit, l'argent de l'église, ce n'est pas son argent. Et que c'est les dons que les gens lui font là. C'est de ça qu'il vit, parce qu'il vit par la foi. Tu vas comprendre que bon, ton pasteur même, il a besoin de tes dons. Alléluia. Je me suis rendu compte que c'est un peu ça, la pensée de beaucoup. Ils se disent que l'argent des offrandes là, c'est le pasteur prend ça pour lui. Oh, c'est pas ça. Va se donner une église organisée. Alléluia. Voilà, c'est pas un ministère où chacun c'est là, il fait ce qu'il veut. Voilà, on rend des comptes. L'église est organisée. Les dîmes et les offrandes, c'est pour l'église. Alléluia. C'est tes offrandes que tu fais naturellement, pasteur. Je te fais un don parce que tu as prié pour moi, telle situation est débloquée. C'est ça qui est pour lui. Alléluia. Voilà. Avec peut-être un dième assez truc qui ressort, mais bon, ça ne peut pas faire grand-chose, mais c'est vous qui bénissez le pasteur. C'est vos dons. Alléluia. Alléluia. Mais tu vois, quand il y a la pression de la demande, souvent, l'attitude que plusieurs ont, c'est l'attitude de Marthe. Si vous lisez bien dans cette histoire, il se trouve que Marthe a commencé à se plaindre. Elle a dit, mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur Marie ne vient pas m'aider? Donc première attitude de Marthe qui est négative, c'est dit, elle se dit que comme elle est en train de préparer pour Jésus, comme elle est en train de servir Jésus, comme elle est une servante de Dieu, Jésus se voit obligé d'intervenir en sa faveur. Et quand les gens sont oppressés, souvent on murmure beaucoup. Pourquoi je suis chrétien et puis tu permets que ça m'arrive? Pourquoi Jésus, je fais ceci dans ta maison et puis tu permets que la situation n'avance pas? Une chose que tu dois éviter quand la pression arrive, c'est d'éviter de murmurer, de te plaindre au Seigneur. Deuxième attitude que Marthe a eue, c'est que quand elle s'adressait à Jésus, c'était que ses regards étaient portés sur Marie. Parce qu'elle disait à Jésus de dire à Marie de l'aider. Et quand souvent on a des pressions, nos regards ne se portent pas sur le Seigneur uniquement. Mais nos regards se portent sur des personnes qu'on estime que le Seigneur va envoyer pour nous aider. D'autres regardent à leur oncle, d'autres regardent même au pasteur, d'autres regardent à leur leader. Il y a des pasteurs comme ça, quand ils vont sur un terrain que leur pasteur les a envoyés, sur le champ là-bas, ils se disent que c'est le pasteur Mohamed qui doit s'occuper d'eux. Le pasteur Mohamed n'est juste qu'un canal que Dieu a utilisé sur la terre pour t'envoyer sur le terrain. Mais celui qui pourvoit tes besoins, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'a appelé. Alors plusieurs d'entre nous, quand on est dans les défis, on regarde aux hommes. Jésus envoie-moi une Marie. Mais qui t'a dit que Jésus a besoin de régler ton problème avec une Marie? Jésus a sa façon de régler ton problème. Il faut éviter de porter tes regards sur les gens. Regarde au Seigneur. Attends-toi à lui. La façon dont il a décidé de résoudre le problème de Pierrette, c'est pas comme ça qu'il va résoudre le problème de Akissi. Chacun a sa façon de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Évitez de porter vos regards sur les hommes. Attendez-vous au Seigneur. C'est pourquoi j'ai aimé vraiment l'introduction du bishop à cette retraite. Que vos regards soient portés sur le Seigneur.
Pas sur le pasteur Philippe, pas sur le pasteur Kolia, pas sur le pasteur Haïté. Ils ne sont que des canaux que Dieu va utiliser. Alléluia. Mais je t'assure, dans une telle réunion où des gens viennent chercher Dieu, les personnes vraiment qui sont connectées à l'esprit, on n'a même pas besoin que le pasteur te touche. Même dans l'adoration, le Saint-Esprit va opérer dans ta vie. Tu vois, tout dépend de la soif que tu as, de l'attente que tu as. Quand Pierre s'est levé et qu'il partait parler à Corneille et sa famille, il n'y a aucun passage qui nous dit qu'à un moment donné, Pierre s'est levé et il a commencé à leur imposer les mains. La Bible dit qu'il parlait. Il était en train de parler. Mais l'attitude de Corneille, c'est que Corneille était assis. Et puis il a dit à Pierre, nous sommes là devant toi pour recevoir toutes les paroles que Dieu a mis dans ta bouche. C'est-à-dire que quand Pierre parlait, Corneille voyait Dieu en train de parler. Quand Pierre dit ah, Corneille voit Dieu qui est en train de dire ah. Quand Pierre dit oh, Corneille voit Dieu qui est en train de parler. Donc il recevait toutes les paroles. C'est pourquoi à un moment donné, le Saint-Esprit qui a vu sa bonne disposition de cœur est descendu en même temps. Je prie que le Saint-Esprit te visite à cette retraite. Alors que ton cœur sera disposé, alors que tu vas recevoir la parole comme étant le Seigneur qui est en train de parler au travers de ses serviteurs, et que tu ne vas pas seulement porter ton regard sur un homme, ta délivrance et ta visitation sera totale. Oh, donne-moi un puissant amen. Alléluia. 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 Juge 15-14. Il s'agit de notre bien-aimé Samson. Il dit, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussaient des grands cris à sa rencontre. Regardez bien. Il dit, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et les liens tombèrent de ses mains. Alléluia. Comment les liens sont tombés? Simplement parce que l'Esprit de Dieu l'a saisi. Alléluia. Que pendant cette retraite, que l'Esprit de Dieu te saisisse. C'est pourquoi nous avons prié ainsi. Où est nous? La solution à ton problème, c'est le Saint-Esprit. Pendant que tu seras couché, pendant que tu seras là, soupire après une dimension de l'Esprit. La présence totale du Saint-Esprit en toi va résoudre tous les défis. Les gars avaient attrapé Samson, on l'avait lié. Ils sont allés le remettre pour que les Philistins le tuent. On dit le Saint-Esprit l'a saisi. Et puis c'est devenu comme un feu qui a commencé à brûler les liens qui étaient sur lui. Le Saint-Esprit l'ayant saisi, tous les liens qui étaient sur Samson ont commencé à être consumés. Il n'a pas fait intercession, il n'a pas crié, il n'a pas fait ceci, mais la présence du Saint-Esprit a résolu tout le problème. Oh, je prie que le Saint-Esprit soit sur toi. C'est ma prière pour toi ce soir. Tu dois être quelqu'un qui soupire après le Saint-Esprit. Je vois une présence particulière du Saint-Esprit ce soir. Quelqu'un sera rempli de façon extraordinaire. Tu sortiras de cette veillée bouleversé par le Saint-Esprit qui va t'inonder. Ceux qui ne parlaient pas en langue vont commencer à être remplis de l'Esprit au point de commencer à parler, prophétiser en langue. Tu seras tellement loin de l'Esprit que tu vas commencer à prophétiser sur ta vie. Et les paroles qui vont sortir de ta bouche vont opérer des choses surnaturelles dans ta vie. Je vois le Saint-Esprit sur toi ce matin. Que la grâce de Dieu t'inonde. Un assoiffé se lève dans la présence de Dieu. Et Seigneur, tu es mon seul bien. C'est toi qui es mon seul désir. C'est par toi que tout lien peut être rompu. Il dit que l'onction brise le joug. Tu as besoin de l'onction. 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 Et je suis venu réveiller des hommes et des femmes d'onction. L'onction brise toujours. Oh, Saint-Esprit, répands ta grâce sur ton peuple. Alors que je parle, la présence de Dieu est en train de se poser sur plusieurs.
Que l'onction de Dieu te remplisse ce matin. Aucun lien ne peut résister à l'onction. Aucun lien. Aucun lien. Peut-être qu'il y a des domaines de ta vie que tu n'as pas encore laissé au Saint-Esprit. Mais alors que je parle, que l'Esprit de Dieu inonde ta vie. L'onction brise le joug. Jésus pouvait dire à ses disciples, ne partez pas. Attendez ce que le Père a promis. Attendez ce que le Père a promis. Je veux rappeler à quelqu'un qu'avant que Jésus ne leur dise ça, il avait déjà prié pour eux. Ils avaient reçu une forme d'onction pour commencer à prier pour les malades. Vous vous souvenez, ils sont revenus vers Jésus, ils ont dit, ah, les démons même nous sont soumis par ton nom, en ton nom. Mais cela ne suffisait pas. Parce que eux-mêmes, ils n'avaient pas encore eu une relation, une vie de prière, une relation avec le Saint-Esprit. Jésus leur avait donné une grâce pour opérer à un moment donné, mais ça ne suffisait pas. Alléluia. Quand Jésus a envoyé les 72, c'était pareil. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait que eux-mêmes commencent à développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Il fallait qu'ils traversent les étapes que Jésus a traversées. La Bible dit, quand le Saint-Esprit est venu pour la première fois sur Jésus, ce n'était pas encore suffisant. Le Saint-Esprit l'a conduit dans une autre dimension du désert pendant 40 jours et 40 nuits. C'est là qu'il a été revêtu de l'Esprit. Donc la présence de l'Esprit vient par dose, par niveau. Une des prières qui doit s'élever de ton cœur, c'est le soupir, la soif. Appelle le Saint-Esprit. Et tu verras des délivrances extraordinaires. Et ils sont obéis au Seigneur. La Bible dit qu'ils sont allés à la chambre haute, priant le Seigneur. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont dormi là-bas, mais je crois qu'ils partaient à la maison, ils revenaient. Comme des personnes qui vont et puis reviennent dans leur lieu de culte. Ils se donnaient rendez-vous. Chaque jour ils étaient là. Parce que c'est sûr qu'ils avaient aussi des familles. Ils partaient, ils revenaient, ils partaient, ils revenaient. Et alors qu'ils étaient là dans la présence, soupirant après ce que le Seigneur a promis. Tu as promis une dose nouvelle de ta présence sur nos vies. Tu as promis que tu vas venir pour faire de nous des témoins. Parce que l'atmosphère au dehors est très critique. Les gens veulent nous tuer. On ne peut pas parler librement de toi. La preuve, on a vu un peu comment ils t'ont maltraité et ils sont allés te crucifier. Et nous, si on sort dans cette atmosphère, on risque de subir les mêmes choses. Donc les challenges ont évolué, les défis sont plus grands. On a besoin d'une autre dose de l'Esprit. Et ils viennent chaque matin dans la présence de Dieu. Remplis-nous. Tu as promis de venir nous investir pour la nouvelle dimension. Remplis-nous. Où est nous? Et alors qu'ils étaient là dans la présence, la Bible dit qu'il y a un tremblement de terre. Le vent est arrivé et des langues de feu se sont posées sur eux. Ce jour-là, tout ce qui faisait peur a disparu. Et ils pouvaient s'élever avec audace pour témoigner du Seigneur. Oh, je prie que tu passes dans une autre dimension. Je prie que l'onction de Dieu te propulse dans une autre dimension. Ah, je vois des personnes qui seront loin du Saint-Esprit de façon extraordinaire. Regarde, peut-être qu'à un moment donné, les dons ont commencé à se refroidir. Mais au sortir de cette retraite, tu vas opérer plus que tu n'as jamais opéré. Peut-être que dans le temps, tu t'es rempli de visions, de révélations. Mais la dimension à laquelle le Seigneur t'appelle est une dimension extraordinaire que tu n'as jamais expérimentée. Oh, je prie que tu sois quelqu'un qui soit assoiffé du Saint-Esprit. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Je dis l'onction brise le joug. Je vois l'onction briser tout joug dans la vie de quelqu'un. Oh my God, il y a une présence de Dieu ici ce soir. Je vois quelqu'un passer dans une autre dimension. La grâce de Dieu va se reposer de façon particulière sur toi. Tes prières ne seront plus les mêmes. Tes intercessions seront loin de l'esprit. Les paroles qui vont sortir de ta bouche seront des paroles prophétiques. Tu ne parleras plus à la légère. Tu parleras poussé par l'esprit. Tu décoreras poussé par l'esprit. Tu prophétiseras poussé par l'esprit. Tu travailleras poussé par l'esprit. Tu intercéderas poussé par l'esprit. Je vous parle d'une présence qui est là dans cette salle. Oh my God. Accompagne-moi, accompagne-moi. Je sens quelque chose ici. Je sens une présence ici qui est en train d'envahir cette assemblée.
Plusieurs commencent à être touchés par une présence extraordinaire. Il y a la grâce de Dieu ici. Il y a la grâce de Dieu ici. Une femme qui a soupiré après une dimension de la prophétie extraordinaire est en train de recevoir une dose de l'onction. Oh my God, je sens une présence sur ma droite ici. Une femme est en train d'être visitée. Dieu t'attend pour que ta famille entre dans une autre dimension. Soyez forts. Il y a une présence de Dieu qui est en train de toucher plusieurs. C'est ton intercession qui doit faire sortir ta famille de la prison. Et Dieu te ouvre de cette dimension. Regardez la grâce de Dieu. Regardez la grâce de Dieu. Regardez la grâce de Dieu. Recevez-la. 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 Aidez ce frère. L'onction est sur lui. La grâce est là. 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 Oh my God. La grâce est là. Recevez-la ce soir. Recevez la grâce. Il y a une présence de Dieu. L'onction brise les jougs. Pourquoi va rester esclave des démons pendant que l'onction te donne la victoire? Pourquoi ta situation va rester pareille? Il y a une présence de Dieu. Il y a une présence de Dieu. Je vois quelque chose monter depuis les pieds de quelqu'un. Il y a comme un feu qui commence à monter. Il y a comme un feu qui monte. Oh, il y a comme un feu qui monte. Un feu est en train de monter depuis les pieds de quelqu'un. La présence de Dieu est en train de t'environner. Je vois des flots de l'esprit. Comme un vêtement que le Seigneur est en train de te porter. Oh my God. Soyez sensibles à la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de faire du bien à quelqu'un. Ta situation est en train de changer. Dans le spirituel, je suis en train de te voir sortir de cette situation dans laquelle tu es et monter au niveau auquel le Seigneur t'a appelé. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Tu ne peux pas rester dans ta position. Tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester là où tu es. Recevez la grâce qui est disponible. Les chantres, prenez la grâce de Dieu. Opérez dans le surnaturel. Cette maison est une maison prophétique. Et alors que nous parlons de la part du Seigneur, l'onction prophétique se repose sur plusieurs. Je vois des visions que Dieu accorde. Aidez, j'ai dit aidez, aidez, aidez. Je vois des visions que Dieu accorde. Je vois des visions que Dieu accorde. L'esprit de révélation saisit plusieurs. L'esprit de révélation saisit plusieurs. Vous shiftez dans une autre dimension. Oh mon Dieu! Je vois Jésus opérer ce matin. Je le vois opérer. Je le vois opérer. Je le vois opérer dans la vie de quelqu'un. Il y a une grâce de Dieu ce matin. Il y a le feu dans les mains de plusieurs. Je sens le feu. Je peux sentir le feu ce matin. Je peux sentir le feu. Il faut que ta situation change. Tu es de la trempe de Paul et Silas qui par leur louange, leur prière, sortent les familles des cachots. Des cachots. L'onction qui est sur toi n'est pas pour toi seul, c'est pour ta famille, c'est pour ta maison, c'est pour ton environnement de travail. L'onction qui est sur toi, elle est là pour bénir les personnes autour de toi. Il dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Aidez les gens. Il y a une onction ici. Plusieurs ont prié. Où est moi comme tu as, où est mon papa? Et je crois que la saison est arrivée. Je crois que la saison est arrivée. Je crois que la saison est arrivée. Oh my God. Je crois que la saison est arrivée. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. La grâce de Dieu est là. Est-ce qu'on peut se tenir debout et lever les mains vers le Seigneur? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh Dieu, quelqu'un peut soupirer. Dis, où est moi? J'ai besoin de toi. Ce n'est pas le pasteur Philippe, ce n'est pas le pasteur Haïté, c'est toi que je veux. Où est moi, mon Dieu? Yeah, 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 yeah. Mama Mamosha, Mama Mamosha. Je vois le Seigneur remplir plusieurs.
ta coupe va déborder. Tu sortiras de cette retraite avec ta coupe qui déborde. Tu sortiras de cette retraite avec ta coupe qui déborde. Tu ne pourras pas être la même personne. Tu ne pourras pas résister à la grâce qui descend sur toi. Alors que tu vas chanter, les démons vont capituler. Alors que tu vas exercer, la grâce de Dieu va opérer avec toi. Je vois quelqu'un qui s'arrête dans les marchés alors que tu commences à prêcher. Je vois des femmes courir et se prosterner devant toi et dire: je veux marcher avec ton Jésus. L'onction qui arrive est pour les évangélistes. Recevez ce feu, 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 recevez ce feu opéré de la part du Seigneur. Mais soyez forts, hein? Dieu a décidé de oindre. Ton seul besoin s'appelle le Saint-Esprit. Ton seul besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne te lâchera pas. Oh my God. Alors que ton cœur commence à soupirer, tu sens comme un vêtement que Dieu est en train de te porter. C'est un revêtement ce soir. C'est un revêtement. C'est un revêtement de l'Esprit. C'est un revêtement de l'Esprit. C'est bon de Dieu, reçois la grâce. J'ai vu la main de Dieu sur toi. J'ai vu la main de Dieu sur toi. Toi, tu as bon cœur, mais les gens t'ont beaucoup fatigué. Mais Dieu te oint aujourd'hui. J'entends restauration. J'entends restauration. J'entends restauration. Aidez-la, l'onction est sur elle. J'entends restauration. J'entends restauration. Tous ceux qui ont été abusés, tous ceux qui ont souffert des abus de leurs parents, de leurs oncles, Dieu est en train de vous restaurer. 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 Aidez-les. Il y a la grâce de Dieu ici. Il y a la grâce. Oh. Moi. Aïe, 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 aïe. Oui, quelques chants, venez rapidement. Mais soyez forts, hein, parce que là même au micro, l'onction ne va pas vous lâcher. Parce que vous allez maintenant chanter avec l'onction de Dieu. Peuple de Dieu, soyons sensibles à la grâce. Soyons sensibles. Ne manque pas de prendre cette onction qui est en train de passer. Ne manque pas de prendre cette onction. Ne manque pas de prendre cette grâce. Soutiens-moi. Moi. Yes. Dis-le de tout ton cœur. Moi. Soutiens-moi. Papa, moi. Yes. Un assoiffé est en train de crier. J'ai tant besoin de toi. Je ne veux pas sortir de cette retraite avec ce lien. Je ne veux pas sortir de cette retraite avec ce défi. Soutiens-moi. Tu es le soutien de ma vie. Oh my God. My God. Soutiens-moi. Mets-toi près de moi. Reçois le revêtement, reçois. Reçois la grâce. Soutiens-moi. Papa, moi. Quelle présence. Soutiens-moi. Le Seigneur me montrait une sœur ici. Quand tu es né, c'est ta grand-mère qui s'est occupée de toi.
Et l'eau avec laquelle elle te lavait constamment était une eau d'initiation. C'est pourquoi ton cœur est constamment attaché à elle. Et tu te retrouves souvent en train de faire des choses dans le domaine spirituel qui te dépassent. Tu te retrouves souvent même en train de sortir de ton corps. La grand-mère t'a initié. Ce n'était pas de ton vouloir. Tu ne savais pas. Parce que c'est toi qui devais prendre le relais. Mais regarde, regarde. Alors que nous invoquons l'onction, je vois le feu tomber et mettre la séparation entre toi et cette grand-mère. Soyez vigilants. Il y a quelqu'un qui va tomber comme père de ses forces. C'est une séparation qui s'opère. C'est une séparation qui est en train de s'opérer. C'est une séparation. Je vois une séparation. Je vois une séparation. Je vois une séparation qui est en train de s'opérer. Je vois une séparation. 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 Je vois une séparation qui est en train de s'opérer. Je vois une j'ai dit aidez, hein, soyez forts. Je vois une séparation qui est en train de s'opérer à partir d'aujourd'hui. Une séparation. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu te retrouves en train de faire des choses bizarres. Saint-Esprit, Saint-Esprit, aidez-la à se relever. Amenez-moi de l'huile. J'opère la séparation aujourd'hui. Rapidement, amenez-moi de l'huile. Séparation. Reste là, ne bouge pas, reste là. Séparation, séparation. Je dis séparation, je dis séparation. Je dis séparation, je dis séparation. Je dis séparation. Je dis séparation. Laissez-la coucher. Si elle ne tient pas, laissez-la coucher. Laissez-la, laissez-la. Je dis séparation. Maintenant. Tu vois, tu ne vas plus retourner dans cette zone. C'est le feu hein, qui est en train de couper. Tes pieds ne vont plus aller dans. Aidez-la, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je dis c'est fort, je dis c'est fort. Je dis c'est fort. Je dis c'est fort, c'est fort. Séparation, séparation, séparation. Reçois ta délivrance. Yes. Jesus. Tiens, maman, tiens. Tenez la grâce, tenez, 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 tenez. Soyez vigilants, tenez. Tenez, 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 tenez. Tenez, c'est fort. Amenez-le, amenez l'onction. Amenez-lui. Tenez, tenez. Séparation. Recevez la grâce. Oh. Séparation. 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 Jesus name. Jesus name. Laisse-moi passer. Tiens, maman. C'est. Ouf. Ouf. Aidez, hein, soyez forts, soyez forts. Séparation. Aidez. Allez, lâche, lâche, lâche. Remonte vite. Séparation, séparation. Séparation, séparation. Séparation. Tout ce dont tu as souffert te quitte à jamais. Beaucoup de souffrances, d'abus. Tous ceux qui t'ont tombé viendront se prosterner devant toi pour élever ce Dieu que tu rêvais tant. J'entends restauration. J'entends restauration. Beaucoup parmi nous ont subi beaucoup d'abus. Tu as un bon cœur, mais les gens sont mauvais. Les gens que tu as aidés, tu as soutenus, ont vraiment abusé de toi. Mais ce matin, oh my God, recevez, recevez. Séparation, victoire, séparation, victoire. Prenez la grâce, prenez, prenez. C'est un feu qui est sur vous, hein. Ce feu ne va plus vous lâcher. Tiens, serviteur de Dieu, prends la grâce. Aidez-le, aidez-le. Kemaosha, Kemaosha. Prends. Il y a un feu de séparation qui s'élève. Il y a un feu, j'entends séparation. Maman, donne-moi ta main. Dieu te oint pour une saison nouvelle. J'ai vu Dieu t'utiliser dans la délivrance. Regarde, il y a un feu qui rentre dans tes mains à partir de maintenant. Tu vois ce feu? C'est ta grâce. C'est ta grâce. Aidez-la, c'est fort.
Jesus name. Jesus name. Jesus name. Kemao shalabagenta. Le baraba suprayanda. Viens, 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 viens. Je veux faire la séparation. La séparation. La séparation. Ils veulent te rendre folle, mais ils ne vont pas arriver. Ils ne vont pas arriver. Tout sort qu'ils ont lancé sur toi va retourner contre eux-mêmes. Reçois la séparation. Reçois la séparation. Reçois la séparation. Alors que je prie, il y a une soeur ici. Il y a quelqu'un avec qui tu sortais avant parce que tu l'as quitté. Il allait faire des pratiques pour que ta vie matrimoniale ne puisse plus avancer. Alors que je parle maintenant, j'entends séparation. J'entends séparation. Toute pratique qui a été faite contre toi retourne à l'envoyeur. Séparation. Jesus name. Séparation. 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 Donne-moi ta main. La pauvreté, la sécheresse, les limitations financières s'éloignent de toi. Dieu oint ta main maintenant. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu touches, reçois la grâce. Recevez la grâce. Esprit de mort, lâche-la. Lâche, lâche. Tout esprit de mort capitule. Aidez-la. Allez, lâche, 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 lâche. Go, 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 go. Maintenant, remonte et vite pas. Elle va tomber comme morte, mais c'est l'esprit là qui va partir. Laissez-la. L'esprit est déjà parti. Allez. Ouais, moi. Séparation. Séparation. Donne-moi ta main. J'entends séparation. Tu vois? La grâce. Tu vois? C'est la grâce. C'est la grâce. Séparation. Séparation. L'échec quitte ta maison. Toujours en train de recommencer à zéro. Mais c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Aidez-la, c'est fort. Jesus. Jesus. Soutiens-moi. Ouais, moi. Donne-moi ta main. Tiens, enlève le gars. Ce monsieur, regardez-le bien. J'ai vu une grâce particulière du Seigneur sur lui. C'est un serviteur de Dieu qui est là. J'ai vu des démons capituler chaque fois qu'il intervient. Et j'ai vu comme l'onction qui est sur son papa lui est transférée au double. Laissez-le. Laissez-le. La grâce est sur lui. La grâce, la grâce. Mais j'entends dans mon esprit, garde ton cœur fidèle. Garde ton cœur loyal et fidèle. Reçois la grâce. 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 Jesus. Kemaro shata. Kola bababo shata. Maman, tiens. Ouh. Ouh. Shabbat. Aidez-les, aidez-les. Prends la grâce. Prends. C'est l'onction. L'onction est disponible pour plusieurs. Prends la grâce. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Faites lever la soeur là. Je vois une grâce sur elle. Tiens-toi debout. Donne-moi ta main. Je vois une grâce. Wow. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Famille Bailly, tenez-vous les mains, s'il vous plaît. Tenez-vous les mains. Tenez-vous ensemble. Je suis en train de tracer un cercle autour de vous. Un cercle. J'ai vu une adversité se lever. Mais elle ne pourra pas traverser ce cercle que je suis en train de tracer de la part du Seigneur. Un feu vous environne. Une adversité de la part de l'ennemi. Voyant la grâce de Dieu dans votre vie. Mais je déclare dans le nom de Jésus que les œuvres des ténèbres capitulent au nom de Jésus. Que ce feu-là vous environne et vous rende invincible et invisible à toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Cette famille, la grâce de Dieu repose sur elle. J'ai dit aider, la grâce de Dieu est sur cette famille.
La grâce est sur cette famille. Toute adversité capitule. Toute adversité capitule. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit. On fait une dernière prière. Levons tous les mains et fermons les yeux. Merci Seigneur. Monte un peu le son du piano. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. De l'esprit passer dans les rangées. Et c'est comme si tu es en train de toucher la bouche de plusieurs. Il y a des paroles qui veulent sortir de ta bouche, des paroles prophétiques pour modeler ta destinée. Il y a comme une force qui veut sortir de toi pour que tu puisses maintenant annoncer avec efficacité. Dieu est en train de remplir vos bouches d'une puissance extraordinaire. Il a dit que les paroles de vos bouches seront comme des épées. C'est ce que mon Dieu est en train de faire. C'est ce que mon Dieu est en train de faire. C'est ce que mon Dieu est en train de faire. Plusieurs sont en train de prophétiser sur leur vie. Et les liens sont en train d'être cassés définitivement. La puissance prophétique est dans votre bouche. Ne t'arrête pas. Parle, parle, parle. Libère la grâce. Les gens, tenez-vous les mains. Les gens, tenez-vous les mains. Yes. Prophétise, prophétise. Ne vous arrêtez pas, prophétisez. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une grâce ici. Il y a une grâce ici. Soutenez les chantres, il y a une grâce ici. Il y a une grâce. Et alors que je prie pour elle, tous celles et tous ceux qui ont un ministère de chantre dans cette retraite, une grâce est en train de se reposer sur vous. Une grâce est en train de se reposer. Une grâce. Une grâce. Une grâce. Une grâce. Une grâce. Recevez-la. Recevez-la. Yes. Yes. Prenez la grâce. 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 Chez. Où est l'huile? Chez. Kemarocha. Waouh. Kemarocha. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Je suis saisi par une grâce. Recevez. Aidez. Kemarocha bababa. Prends. Prenez. Tous ceux qui sont chantres, il y a une grâce qui s'élève sur vous. Votre ministère passe dans une autre dimension. Recevez l'onction. Recevez la grâce. Dieu vous donne de nouveaux chants, de nouvelles inspirations, de nouveaux chants. Recevez. Yes. Merci Saint-Esprit. Merci Père.
Yes. Yes. Regarde, alors que tu prophétises, j'ai vu ta maman guérie. 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 Alors que tu prophétises, tu viendras rendre témoignage que ta mère est guérie. J'ai vu ta maman guérie. Attrape-la bien, attrape-la bien. J'ai vu ta maman guérie. Alors que tu parles, tu prophétises, ton Dieu t'exauce. Quelqu'un est venu avec le sujet de sa mère. Mon Dieu t'exauce. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci Père. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Oh my God. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Yes. Père, merci pour cette merveilleuse assemblée à qui tu fais grâce. Tu avais promis que tu allais nous faire grâce. Et ce n'est que le commencement. Pendant ces 3 jours, que ta grâce s'intensifie. Que nous allions de gloire en gloire. Tu as dit qu'aucune personne qui est venue te chercher ne repartira comme elle est venue. Que cette parole s'accomplisse parfaitement. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ton assemblée. Bénis ces instants et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire un puissant amen.